Allez, bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va poser la question, qu'est-ce qu'un méridien d'acupuncture? Et pour y répondre, on va s'aider de Tom qui va nous montrer les points et les trajets sur son corps. Merci Tom. Alors, un méridien d'acupuncture, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des trajets, des lignes qui parcourent le corps avec des points par-ci par-là. Alors, il faut savoir que les trajets et les points n'ont pas toujours été conjoints dans l'histoire de l'acupuncture. Il y a eu des périodes où on travaillait uniquement des trajets, des périodes où on travaillait uniquement des points, et après, les deux notions se sont retrouvées ensemble. C'est pas parce qu'ils ont trouvé un point, puis un deuxième, puis un troisième, qu'ils se sont dit, tiens, ça fait une ligne, on va pouvoir les rejoindre. Pas du tout. Ils ont commencé par travailler des trajets tout entiers, à trouver des thérapeutiques pour des trajets tout entiers. Et plus tard, ou à d'autres endroits du pays, ils ont trouvé les points d'acupuncture et ont fait rejoindre les deux notions par la suite. Alors, un trajet d'acupuncture, un méridien d'acupuncture, c'est une ligne qui passe sur le corps un petit peu comme les méridiens de la planète. Si vous regardez le globe terrestre et les méridiens qui passent euh, en ligne le long de la sphère terrestre, c'est un petit peu la même idée. On peut aussi le comparer à un réseau électrique, d'accord? C'est beaucoup le chi, c'est beaucoup comparé à l'énergie électromagnétique, même si c'est pas seulement ça, hein. Il y a aussi l'énergie calorique, la lumière, toutes les forces qui circulent dans le corps, qui sont importantes à prendre en compte. Mais c'est vrai que ils ont fait des tests sur les aiguilles et les aimants d'acupuncture, c'est beaucoup les résistances électromagnétiques des tissus qui changent pendant l'acte d'acupuncture et la circulation de la calorie, de la chaleur, quand on travaille au moxa. Voilà. Donc quand on fait les deux, comme moi, on va avoir une incidence sur le champ calorique et sur le champ électromagnétique. Pour rigoler, j'ai un petit peu l'habitude de dire que c'est comme si vous faisiez passer l'électricien et le chauffagiste à la maison. Donc l'électricien, lui, va vérifier les trajets, est-ce que ça se passe bien dans tous les méridiens. Et la première question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'un méridien d'acupuncture, c'est une structure anatomique entière? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut regarder, disséquer, séparer du reste? Eh bien non, on ne peut pas dire ça d'un méridien d'acupuncture. Ce n'est pas un nerf, ce n'est pas un tissu, ce n'est pas un muscle, ce n'est pas un tendon. Sur un méridien d'acupuncture, vous avez tout plein de structures anatomiques qui s'y trouvent, os, tendons, muscles, etc. Et elles vont être sur un même territoire. Donc ce que je voudrais vous introduire là, c'est que le méridien, c'est vraiment une notion de territoire. Euh, c'est pas quelque chose physiologique. Ce territoire, il est géré par un organe. On a par exemple le cœur, l'organe, et le méridien du cœur qui passe par les bras. Si l'organe va pas bien, le méridien, le territoire risque de pas aller bien, un petit peu comme si le gouvernement à Paris fait n'importe quoi, eh ben en France, il risque d'y avoir des manifestations. Vous voyez de quoi je parle. Inversement, si en France il y a des problèmes, ben, le gouvernement devra réagir. Donc si ça se passe pas bien sur le territoire, le cœur, lui, va avoir des réactions, et si l'organe ne va pas bien, le territoire va avoir des réactions. Donc on va avoir euh, deux pôles très importants pour comprendre ce mécanisme. Et la relation qu'il y a entre les deux, c'est le cœur, l'organe nourrit son méridien, c'est-à-dire qu'il va lui donner de la force, il va lui donner de l'énergie, il va lui donner du sang, etc. Donc vraiment tout ce qui peut circuler dans le méridien, c'est la force de l'organe qui va la donner. Et le méridien, lui, au contraire, il informe son organe. C'est-à-dire que l'organe, lui, il est dans le corps. Il n'est pas au contact du monde extérieur comme le méridien qui vient en surface de la peau, en contact du monde extérieur. Donc l'organe, il ne peut pas savoir ce qui se passe dehors, il ne peut pas savoir s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il y a du monde, si la situation est tendue ou au contraire sympathique, etc., etc. Il lui faut sa petite antenne, il lui faut son branchement sur le monde extérieur, et ça, c'est le méridien qui joue ce rôle-là, ce rôle de capteur de ce qui se passe dans le monde extérieur. Ça vient toucher la surface, et puis ça va pénétrer dans les branches profondes du méridien pour aller jusqu'à l'organe, qui du coup va être informé de la situation et va pouvoir s'harmoniser avec la saison, avec la situation, la population, les gens qui nous entourent, etc. Voilà. D'où les défauts aussi quand on n'arrive pas à s'harmoniser avec une situation. J'en ai marre d'aller au boulot, ça se passe pas bien au foyer ou dans mon couple, etc. Il peut y avoir tout simplement des défauts entre comment je me sens à l'intérieur, comment mes organes se croient à l'intérieur et comment ma surface
reçoit l'information du monde extérieur et la traduit à l'intérieur. Donc toute une partie du travail de l'acupuncture, c'est de remettre en communication la surface et la profondeur, le corps et l'esprit, les différents plans pour que tout le monde arrive à s'harmoniser, à s'équilibrer plus facilement avec une situation. On est dans le système d'adaptation, d'adaptabilité de la personne. Voilà, donc ça c'est très important à retenir. Je vais m'arrêter là pour l'instant, il y aurait plus à dire sur les méridiens, mais retenez bien cette notion, c'est que la branche est un territoire et sa capitale, elle est à l'intérieur, et que les deux vont être dans un rapport, l'organe nourrit son méridien et le méridien informe son organe, et à eux deux, ils nous permettent de garder l'équilibre et la santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous remercie de votre écoute.